Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à vous tous et à vous toutes qui êtes montés pour cette célébration à Notre-Dame de la Garde. Bienvenue à vous qui nous rejoignez par la télévision avec la chaîne KTO. Psaume 50. siècles des siècles.
Cantique d'Habacuc. Souviens-toi, Seigneur, d'avoir pitié. Souviens-toi, Seigneur, d'avoir pitié. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Devant ton œuvre, Seigneur, j'ai craint. Dans le cours des années, fais-la vivre. Dans le cours des années, fais-la connaître. Quand tu frémis de colère, souviens-toi d'avoir pitié. Dieu vient le démon et le sang lui monte de parole. Sa majesté couvre les cieux. Sa gloire remplit la terre. Son éclat est pareil à la lumière. Le rayon sort de ses mains. Là se tient cachée sa puissance. Tu es sorti pour sauver ton peuple, pour sauver ton Messie. Tu as voulu de tes chevaux la mer et le remous des eaux profondes. J'ai entendu et mes entrailles ont frémi. À cette voix, mes lèvres tremblent. La carie pénètre mes os. Et moi, je frémis d'être là, d'attendre au silence le jour de moisson qui s'élèvera sur le peuple dressé contre nous. Le figuier n'a pas fleuri, pas de récolte dans les vignes. Le fruit de l'olivier a déçu, dans les champs plus de nourriture. L'enclos s'est vidé de ses brebis et les tables de son bétail. Et moi je m'ennuie de joie dans le Seigneur. Je suis ton Dieu, mon sauveur. Le Seigneur est mon Dieu et ma force. Il me donne l'agilité du chamois. Il me fait marcher dans les hauteurs. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Souviens-toi, Seigneur, d'avoir pitié. Psaume 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolé tes libères de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants.
Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. Daniel prit la parole et dit : Au cours de la nuit, dans ma vision, je regardais. Les 4 vents du ciel soulevaient la grande mer. 4 bêtes énormes sortirent de la mer, chacune différente des autres. La première ressemblait à un lion, et elle avait les ailes d'aigle. Tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées, et elle fut soulevée de la terre et dressée sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. La deuxième bête ressemblait à un ours. Elle était à moitié debout, et elle avait 3 côtes d'animal dans la gueule, entre les dents. On lui dit : Lève-toi, dévore beaucoup de viande. Je continuais à regarder. Je vis une autre bête qui ressemblait à une panthère, et elle avait 4 ailes d'oiseau sur le dos. Elle avait aussi 4 têtes. La domination lui fut donnée. Puis, au cours de la nuit, je regardais encore. Je vis une 4e bête, terrible, effrayante, extraordinairement puissante. Elle avait des dents de fer énormes. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Elle était différente des 3 autres bêtes, et elle avait 10 cornes. Comme je considérais ces cornes, il en poussa une autre, plus petite, au milieu. 3 des premières cornes furent arrachées devant celle-ci. Et cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui tenait des propos délirants. Je continuais à regarder. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient. Des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais, j'entendais les propos délirants que vomissait la corne. Je regardais et la bête fut tuée, son cadavre fut jeté au feu. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut retirée, mais une prolongation de vie leur fut donnée pour une période et un temps déterminés. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté
un royaume qui ne sera pas détruit. Parole du Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur. Et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur. Et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur. Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. Vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur. Vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. « Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Les textes bibliques que nous venons d'écouter mettent l'accent sur le regard. Daniel a des visions nocturnes et lorsqu'il en fait le récit, il y a ce refrain qui revient « Je regardais ». Jésus, lui, en appelle aussi à notre sens de l'observation. « Voyez », dit-il, « voyez le figuier et tous les autres arbres. » Jésus nous invite à observer les arbres, les voir bourgeonner est signe que l'été est proche. Jésus nous invite à regarder le réel. Le réel, c'est riche d'enseignements. C'est une invitation à sortir de nos aveuglements, à laisser tomber nos projections imaginaires. Il s'agit de consentir au réel. Ne pas occulter le réel, au contraire, voir ce qui bouge, ce qui frémit, ce qui vibre. Un arbre qui bourgeonne est signe que la sève agit et que l'arbre n'est pas mort.
Il en est de même dans la vie spirituelle. Il s'agit de voir, de sentir ce qui bouge. Il s'agit de reconnaître que l'esprit est à l'œuvre et que notre cœur n'est pas froid. Ce n'est pas si facile, car ce qui bouge parfois fait peur. La léthargie des idéologies, par exemple, est si confortable qu'en sortir déstabilise. Aucun système idéologique ne peut prétendre détenir la vérité absolue. Les théories ont toujours un caractère parcellaire et provisoire. S'en rendre compte, c'est reprendre en charge sa liberté. C'est courageusement renoncer au prêt-à-penser pour penser par soi-même. Et penser par soi-même, cela ne veut pas dire penser contre les autres ou sans les autres. Penser par soi-même, c'est même désirer le dialogue avec des personnes qui pensent différemment. Or, encore une fois, cela peut faire peur. C'est tellement plus aisé de discuter avec des gens qui pensent comme soi. Il n'y a pas de frémissement. Les idées reçues et les préjugés sont d'autant plus rassurants que rien ne vient les contredire, les mettre en débat. L'engourdissement paresseux de la certitude est si tranquillisant que bien souvent nous ne voulons pas voir, nous ne voulons pas reconnaître les poussées de la vie, cette vie profonde qui ne demande qu'à jaillir. Il arrive que nous sentions en nous-mêmes un frémissement dont nous pressentons qu'il est causé par le Saint-Esprit, une sorte d'appel très léger, subtil, mais nous préférons l'étouffer. C'est comme si nous avions peur que cette motion intérieure, ce mouvement intérieur, nous conduise trop loin. Que notre existence prenne soudainement du relief, voilà qui pourtant est plein de promesses. Sortir d'un pieux engourdissement, voilà qui remet debout et ouvre un avenir large. Or, il en est du regard comme de l'écoute. Voir ce qui frémit et qui annonce l'été, c'est comme entendre une parole qui ne passe pas. Et une parole qui ne passe pas, c'est une parole vivante qui demande, selon la belle formule du pape Benoît XVI, une longue approche intérieure. Amen. Seigneur Jésus, apprends-nous à regarder. Nous étions dans les ténèbres, tu ouvres nos yeux à la lumière. Pour cette merveille, Alléluia. Cette merveille, Alléluia. Seigneur Jésus, nous avions blasphémé ton nom. Tu as pardonné notre faute. Pour cette merveille, Alléluia. Seigneur Jésus, nous étions séparés de toi. Tu nous rétablis dans ton alliance. Pour cette merveille, Alléluia. Seigneur Jésus, nous vivions désunis. Tu nous rassembles dans ton corps. Pour cette merveille, Alléluia. Seigneur Jésus, nous étions morts. Par ta mort, tu nous rends la vie. Pour cette merveille, Alléluia. Seigneur, tu nous fais maintenant la grâce de ta louange. Accorde-nous de pouvoir te chanter avec tous les saints éternellement. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme c'est tout sommet le bain pour sacrement de l'alliance, puissions-nous témoigner la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit et le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre archevêque Jean-Marc, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Nous te rendons grâce avec Léonard et Josette pour leurs 35 ans de mariage. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions en particulier pour Henri et Gillette Gontier, Marie-Thérèse Larde, Thierry Ricle et pour les âmes du purgatoire. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de paix. Pitié de
qui enlève le péché du monde. Cantique de Zacharie. Par l'amour du cœur de notre Dieu, la lumière d'en haut vient nous visiter. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force des mensonges, dans la maison de David son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre avec nos pères, mémoire de son alliance sainte. Salut bien notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivré de la main des ennemis,
Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que tu appelles soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Marie, nouvelle, et je de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin qui te louent en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que tu appelles soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes mains, en toi nous est donné l'aurore du salut. Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, Saint Joseph, saints et saintes de Dieu,